Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle leçon de vocabulaire. J'ai décidé de faire cette leçon parce que en fait j'ai découvert ce cours dans un livre de grammaire et j'ai pensé que ce serait quelque chose de vraiment très utile pour vous. Je pense que c'est une difficulté à laquelle vous avez été confrontés. Alors peut-être pas difficulté, mais en tout cas, c'est peut-être vous vous êtes posé des questions par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui pour vous. Vous savez qu'en français, à partir d'un mot, un verbe par exemple, on peut construire d'autres mots, c'est-à-dire des mots qui vont faire partie de la même famille de mots. Mais en français, je ne sais pas du tout dans vos langues, mais en français, il y a des mots qui font partie de la même famille, mais qui n'ont pas le même sens. C'est pourquoi il est important de bien connaître la signification de ces mots pour pouvoir les utiliser correctement. Alors, je ne vais pas perdre de temps, on va commencer tout de suite et si mes propos ont été peut-être un peu troubles, ça va être beaucoup plus clair en vous donnant certains exemples. Alors, j'ai décidé pour cette vidéo de prendre 5 mots et de vous en faire seulement une vidéo aujourd'hui pour que ça ne soit pas trop long. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo 5 autres mots avec 5 autres explications. Voilà. Alors, le premier mot que je vous propose, donc c'est la construction, c'est à partir d'un verbe. Et là, je vous propose le verbe changer. Donc, le verbe changer, à partir de ce verbe-là, on peut construire différents mots. Par exemple, le changement. Donc, le verbe changer, si on veut donner un synonyme, on va donner le verbe modifier. Voilà. Un changement, c'est une modification. Par exemple, suite aux élections présidentielles, il y a eu un changement de gouvernement. À partir du verbe changer, vous avez aussi un autre mot que changement, c'est change. Le change, eh oui, le change. Alors qu'est-ce que c'est le change? Attention à ne pas confondre avec l'anglais. Le change, comme par exemple le taux de change. Le taux de change, c'est l'échange de deux monnaies de pays différents, de deux pays différents. Donc ne pas confondre entre le changement et le change, comme le taux de change. Un autre exemple, vous avez le verbe arrêter. Alors à partir du verbe arrêter, vous avez une arrestation. Une arrestation, qu'est-ce que c'est? C'est l'action d'appréhender une personne. Par exemple, la police a procédé à l'arrestation du criminel. À partir du verbe arrêter, vous avez un autre mot, l'arrêt. Alors, un arrêt, c'est masculin. Par exemple, un arrêt, c'est on va dire, c'est un stop. D'accord? Quand on arrête quelque chose, on décide de stopper quelque chose. C'est l'action de ne plus être en mouvement, c'est l'action de s'arrêter, de stopper. Par exemple, le train a fait un arrêt brusque. Vous avez aussi le mot arrêt dans les transports. Par exemple, si je prends le bus, je vais descendre à un arrêt d'autobus. Voilà, un arrêt d'autobus. Autre exemple, vous avez le verbe déchirer. Alors, le verbe déchirer. À partir du verbe déchirer, vous avez le nom, la déchirure. On va parler de déchirure, par exemple, pour un vêtement. Un vêtement qui va être déchiré, la déchirure d'un vêtement, d'accord? Par exemple, lorsqu'un enfant va abîmer son vêtement, il va courir et il va y avoir une déchirure sur son vêtement. Une déchirure, ça peut être aussi au niveau de la peau. Par exemple, si quelqu'un se blesse, il y a une déchirure aussi. On peut parler de déchirure. Attention à ne pas confondre avec un déchirement.
un déchirement, c'est comme une souffrance. Par exemple, si je dis la séparation avec des enfants est un vrai déchirement. Donc, vous comprenez bien le sens, c'est voilà, c'est dans le sens de la souffrance. Un dernier exemple pour vous, à partir du verbe essayer. Donc essayer, c'est comme tester, peut-être vous connaissez déjà le verbe tester, le verbe contrôler. On va procéder à plusieurs contrôles, c'est-à-dire on va essayer. À partir du verbe essayer, vous avez un essayage. Qu'est-ce que c'est qu'un essayage? Un essayage, c'est le fait d'essayer des vêtements. Par exemple, la mariée a fait plusieurs essayages de robes de mariée. L'autre mot à partir du verbe essayer, c'est un essai. Un essai. Par exemple, on va parler d'un essai lorsqu'on va commencer à travailler, on va commencer un nouveau contrat. Donc on va faire un essai dans un travail, par exemple. Ou alors, par exemple, si on parle du domaine scientifique, les scientifiques vont procéder à plusieurs essais avant de déterminer leur conclusion. Donc voilà, c'était quelques mots comme ça pour vous permettre de ne plus faire la confusion. Vous avez vu qu'à partir d'un mot, à partir d'un verbe par exemple, vous avez différents mots qui ne sont pas de même sens, donc qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette leçon vous a plu. Je vous propose une prochaine leçon dans le même style, sur le même thème, avec de nouveaux mots. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!